Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons du Forum national du dialogue interreligieux de Kara et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés un invité qui est habitué de notre plateau. Bonjour cher ami. Bonjour monsieur le présentateur. Comment vous vous portez? Très bien, et vous? Et ça va très bien. Alors je précise que vous êtes monsieur Bislao Paring, vous êtes chef d'équipe du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV de la préfecture de la COSA. Alors comment se porte CIPLEV? CIPLEV se porte à merveille. Ça fait le 16 juillet, ça fait 2 ans, jour pour jour, que le CIPLEV est implanté dans la préfecture de la COSA. Et vu le bilan de tout ce qui a été fait par le CIPLEV et la manière dont la population de la COSA est imprégnée de nos missions, nous pouvons nous estimer heureux et dire que le CIPLEV va à merveille. Le CIPLEV va à merveille. Alors, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de CIPLEV, mais pour parler du forum qui est en train de se dérouler actuellement à Kara. Il s'agit d'un forum qui est organisé par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Et ça porte sur le forum du dialogue ça porte sur le dialogue interreligieux. Alors, pourquoi un forum sur le dialogue interreligieux? Je crois que d'abord, il faut féliciter l'initiative à sa juste valeur. Un forum interreligieux, d'abord, quand vous voyez au niveau de la thématique même, on dit un forum qui réunit les jeunes, qui leur parle de leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Et quoi de mieux que de réunir ces acteurs qui ont des croyances diverses. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'intra-religieux et l'interreligieux. Ça veut dire qu'au sein même d'une même religion, il peut y avoir des discordes. Donc, ce forum permettra aux uns et aux autres de comprendre que le fait que nous ayons des croyances diverses ne doit pas nous opposer, plutôt ça nous enrichit. Donc, on a tendance à croire plutôt que l'extrémisme violent vient des religions. Ce qui fait qu'il faut ce genre de rencontres pour qu'une religion ne stigmatise pas l'autre. Que c'est vous qui êtes des terroristes, c'est vous qui faites ci, c'est vous qui faites ça. En échangeant, on va voir est-ce que chacun de son côté n'a pas quand même ce volet-là qui lui permet de prôner la paix, la cohésion sociale. Et ce forum interreligieux permet une fusion. Si les gens n'avaient pas compris qu'on peut faire route ensemble, en voyant des gens poser ensemble, en voyant les gens discuter ensemble, en échangeant nos expériences venant d'horizons divers et de religions diverses, ça nous permet de savoir que nous sommes tous un. C'est peut-être notre manière de voir les choses qui font que moi je suis catholique, l'autre est protestant, celui-ci est musulman, l'autre est de la tradition ancestrale. Donc c'est une manière de fondre tout le monde dans un même creuset pour que la religion ne soit pas, les discordes religieux ne soient pas un vecteur qui converge ou qui mène vers l'extrémisme violent. Ok. Alors le thème, vous l'avez dit, c'est contribution de la jeunesse à la lutte contre l'extrémisme violent et la protection du dialogue intra- et interreligieux. Alors, c'est vrai que vous avez commencé par nous dire davantage, mais les téléspectateurs voudraient comprendre davantage le thème et ce qui est attendu concrètement de ce forum-là. C'est ça. Et quand nous prenons le RGPH passé, le recensement général de la population de l'habitat, 5e acte, on a constaté que 60% de la population est jeune. Oui. Et nous, en tant que spécialistes de la question, si on peut le dire ainsi, disons des gens du domaine de prévention,
on a constaté que la couche la plus encrin, la couche la plus facile à toucher et à recruter dans ces groupes et services violents, c'est les jeunes. Okay. Donc ce qui fait que souvent, quel qu'en soit les cas, le jeune vient d'une religion. Dans ce creuset, on a les jeunes venant de tous les horizons et de toutes les religions. Ce qui fait que eux, c'est leur rôle, leur contribution à la lutte ou bien à la prévention contre l'extrémisme violent, à la prévention de l'extrémisme violent ou à la lutte contre l'extrémisme violent. Et en même temps, il y a certains peut-être les jeunes ne peuvent pas comprendre comme les adultes comprennent la cohabitation entre les religions. Au même moment, ça veut dire qu'on va faire d'une pierre deux coups. Les jeunes que nous sommes, nous devons protéger notre nation, nous devons protéger notre patrie. Quels sont les comportements à ne pas adopter? Ce n'est pas parce que je suis jeune, je n'ai pas encore trouvé à faire que je dois céder à toute proposition qui peuvent nuire à ma nation. Et en même temps, étant jeune de telle religion ou de telle autre religion, je dois comprendre que nous sommes tous les mêmes. Et quand nous nous croisons, que je sois catholique, que l'autre soit musulman ou païen, nous sommes tous frères d'un même pays et que nous sommes à la recherche d'un Dieu. Tout le monde croit en quelque chose. Et c'est notre conviction qui nous oriente vers une religion ou une autre. Donc ce forum-là permet alors de faire d'une pierre deux coups, comme je le disais. D'abord faire prendre conscience à la jeunesse que la patrie est dans leurs mains. S'il faut défendre la patrie, c'est la jeunesse qui doit la défendre. Et que la religion ne vienne pas ternir les efforts que les gouvernants, les leaders religieux et tout sont en train de faire dans le sens de la lutte contre ce fléau qui gangrène nos pays, surtout les pays d'Israël et finalement qui touche les pays côtiers, en l'occurrence notre pays, le Togo. Oui, alors lorsque par exemple depuis quelques années, quand on parle de l'extrémisme violent ou bien du terrorisme, on a tendance à faire rapidement le lien avec la religion. Est-ce que ce lien-là, par exemple, ne peut pas nous faire perdre de vue les autres causes? Parce que des fois, on a l'impression que c'est trop rapidement fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes, par exemple? Il y a plusieurs causes. Et la religion en est une, mais il y a plusieurs causes. Pourquoi on a tendance à aller vers la religion? Parce que les gens qui mènent ces actes, qui font de ces genres de vandalisme-là, se réclament d'une religion. Okay. Ce qui fait que le commun des mortels se dit que c'est telle religion qui le fait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons partout, nous faisons des formations ou des sensibilisations, des forums comme le forum qui est en train de se passer. On rectifie dans la tête de tout le monde de ne pas parler du djihadisme, mais de parler du terrorisme. Du terrorisme, ok. C'est des gens qui sèment la terreur. Et parce que quand on parle du djihadisme, on a l'idée sur l'islam. Exactement. C'est ça, au fait, notre combat d'aujourd'hui. Okay. Qu'on enlève de l'esprit de tout un chacun que ce n'est pas, en fait, une religion qui fait cette guerre, ou bien cette guerre asymétrique, ou bien qui mène ces actes ignobles, mais c'est plutôt un groupe d'individus. On peut dire c'est des esprits malveillants qui posent des actes en se cachant derrière une religion. C'est vrai que la religion, si on l'a mal comprise, peut nous amener à l'extrême. Je prends un exemple banal. Souvent, ça part des idées. Peut-être, moi, je suis né, j'ai compris que, je prends un exemple banal, pour être une femme musulmane, je dois porter toujours le voile. Je ne dois pas me coiffer. Mais par exemple, je vais dans une école, on m'oblige à enlever le voile. On m'oblige à me coiffer. Je me dis que si la personne, de ses convictions, de son opinion, on ne l'explique pas le bien fondé de ce qu'on est en train de dire, la personne peut se radicaliser et dire non, ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter ma religion, et va croire qu'on est en train de s'attaquer à sa religion et peut croire qu'il est en train de faire le djihad parce qu'on s'attaque à sa religion. Mais c'est là aussi que la sensibilisation a son rôle primordial. Là où tous les acteurs doivent jouer pleinement leur rôle en expliquant, tu es musulman ou bien tu es musulmane, tu viens dans une école publique, l'État togolais étant un État laïque, on ne peut pas permettre
que vous affichez vos religions, ça risque de frustrer les autres. À supposer que vous venez avec votre voile. L'autre vient avec peut-être un canari. Oui. Quelqu'un d'autre avec un gros chapelet au cou. Oui, oui. Du coup, ça devient un désordre. Il n'y aura plus d'harmonie. Donc, pour que nous évoluions dans un même sens, dans une même direction, on adopte un même comportement. Okay. Et c'est pourquoi l'État n'a jamais interdit les écoles confessionnelles. Donc, par exemple, il y a des écoles islamiques, comme El Nour à Kara ici, où que tu sois chrétien, animiste ou païen, tu arrives là-bas, tu es fille, tu te couvres de voile. Okay. Oui. Donc, du coup, ça voudrait dire que c'est comme ça qu'ils perçoivent leur culture ou leur éducation selon les préceptes de l'islam. Okay. J'ai fait une école catholique où nous étions avec les musulmans, mais ils sont obligés de suivre la catéchèse. Okay. Parce que c'est la règle de la maison. Tant que tu as accepté de fréquenter dans cette école, tu te plies aux règles de cette école. Donc c'est souvent la mauvaise compréhension des actions des gouvernants ou des décideurs, ou bien de la loi nationale, qui fait que les gens croient qu'on est contre eux, et parfois ils peuvent se radicaliser. Mais je peux dire que véritablement ce n'est pas une question religieuse, c'est une question de groupe organisé. Sinon il y a plusieurs causes, les gens peuvent se cacher derrière les idéologies politiques, oui. des insatisfactions de certaines revendications personnelles, même le mariage. Oui. Parce que je peux donner comme exemple, tout récemment on a eu un témoignage comme ça, où une fille ne voulant pas se marier dans une famille, alors que c'est les parents qui décident d'où tu dois te marier, oui. Elle était obligée d'accepter de se marier. Après quelques temps, ça n'allait pas. Elle est revenue vers son oncle, chez qui elle a grandi. Elle dit, bon, ça ne va pas, sincèrement, je n'arrive pas. L'oncle dit, pas question chez nous, la femme ne quitte pas son foyer. Là où tu es marié, c'est ton mari, c'est à vie. Il va voir son papa, et le papa lui dit, ce que ton oncle t'a dit, c'est ça. Okay. Et la fille s'est estimée abandonnée, oui, rejetée. Elle n'est pas aimée, non comprise. Okay. Et elle a trouvé facilement l'option du radicalisme et d'être recrutée dans un groupe extrémiste violent. Okay. Et finalement, la toute première attaque qu'elle a eu à mener en tant que membre de cette organisation, c'est contre son propre village. Okay. Parce qu'elle se dit, dans sa communauté, personne ne l'aime. Donc ça part de plusieurs causes. La religion n'est que, pour moi, un prétexte. Un prétexte. Ok, alors, lorsque nous prenons le forum qui est en train de se dérouler actuellement à Kara, qui sont ceux qui sont invités à ce colloque? Est-ce que, par exemple, moi, en tant que citoyen, je peux venir sur les communications qui s'y déroulent? En principe, il y a une cible bien déterminée. Oui. Comme c'est un dialogue intra- et interreligieux, on invite les gens qui sont de la même mouvance religieuse, c'est-à-dire, par exemple, si c'est les animistes, c'est-à-dire les religions traditionnelles, on va inviter les gens de toutes les contrées. C'est-à-dire que les vaudous sont là, les sénats sont là, c'est-à-dire les traditionnalistes kabyais sont là, les évêques sont là, de tous les horizons. Et en dehors de ça, on a les autres religions. Entre griffes, ce qu'on appelle les religions importées. Les musulmans sont là, les catholiques sont là, les protestants sont là. Et donc ça veut dire que tout tourne. Pour participer à ce forum, vous devez appartenir à l'une de ces congrégations religieuses. Surtout les responsables. Bon, c'est pas total. Il y a quand même les responsables qui sont devant, mais il y a les jeunes qui accompagnent ces responsables, puisque le thème même s'adresse aux jeunes. C'est vrai que c'est la première édition. Ça ne peut pas être véritablement élargi comme cela se doit, mais selon les discussions qui sont en train d'être menées, c'est pour que ça, c'est comme un champ école. Et les éditions à venir, on verra comment étendre cela à plus de jeunes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, pour qu'ils puissent véritablement être le relais, vu ce que leur aîné passe comme communication, puisque les communications ne sont pas passées par un expert venu d'ailleurs. Il y a les spécialistes de la question, disons un représentant du CIPLEV qui a parlé de la généralité sur le phénomène, mais il y a maintenant toutes ces représentations-là. L'évêque de Kara a parlé au nom des chrétiens, l'imam, il y a un imam qui a parlé au nom de l'Union musulmane du Togo, il y a aussi un prêtre vaudou qui a parlé au nom des traditionalistes.
Donc c'est un ensemble. Disons que vous ne pouvez pas venir d'horizons divers. Peut-être vous pouvez participer à l'ouverture et savoir ce qui se passe, mais après vous vous retirez et vous laissez place aux participants qui vont même aller en atelier. Et qui dans tous les cas, il y aura un relais. Il y aura un relais dans les communautés. Exactement. C'est pourquoi ils sont venus de toutes les contrées. Ça voudrait dire qu'il y a la maritime, toutes les régions sont représentées. Au retour maintenant, ils deviennent maintenant comme des points focaux qui relaient l'information auprès des autres dans leur congrégation ou bien dans leur couvent, voilà, pour que le message puisse être véritablement. On voudrait être instruit davantage sur le forum, mais il y a le temps qui nous talonne. Alors, est-ce que vous avez un message en attendant que les participants au forum puissent relayer le message? Est-ce que là, actuellement, vous pouvez nous dire en substance ce que les téléspectateurs doivent savoir en tant que jeunes en attendant que le travail soit fait? Absolument. En tant que chef de l'équipe CIPLEV de la COSA engagé dans cette lutte perpétuelle, le message que j'aimerais adresser à la population en général et surtout à mes frères jeunes, c'est que la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est une affaire de tous. Ce n'est pas l'apanage des seuls FDS, ni des autorités administratives ou locales, mais c'est une affaire de tous, sans distinction de sexe ni d'âge. Et surtout, si on devait même se baser sur une tranche d'âge, c'est plutôt les jeunes, parce que c'est eux qui peuvent défendre leur patrie. Qu'on s'engage, comme notre hymne le dit dans un dernier verset, ou bien dans son dernier, comment l'appelle-t-on, dans son dernier vers, Togolais vient, bâtissons la cité. C'est quel que soit nos discordes, quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous devons être en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal. Ce n'est pas parce que on dit ventre affamé n'a point d'oreille que nous devons nous jeter sur toutes les occasions. Nous sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux et il y a des fois des annonces, on ne vérifie pas voir est-ce que c'est vrai et on se jette là-dessus. Après, on se rend compte qu'on s'est engagé dans la gueule du loup. Faisons beaucoup attention. Aidons nos forces de défense et de sécurité, aidons notre administration à nous défendre, à défendre l'intégrité de notre pays pour que ce que les décideurs ou ce que nous-mêmes nous voulons pour notre devenir, que cela se réalise. Togolais vient, bâtissons la cité. Quelles que soient nos divergences, nous avons l'obligation de préserver notre pays contre la violence, contre l'extrémisme violent. Alors c'est sur ces mots que nous allons nous séparer de notre invité, tout en le remerciant pour sa disponibilité. Et je rappelle que nous avons eu à notre compagnie M. Bislao Paring. Il est chef d'équipe du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent de la préfecture de la COSA. Et nous allons nous séparer de vous tout en espérant vous retrouver dans 2 semaines pour une autre émission. Bye bye. Nye denyi balolo si ti wo